Il y a tout juste un mois, le Finistérien Didier Thor et Patrice Charlet s'élançaient dans la course Rame-Guyane, 4700 km de traversée de l'Atlantique en solitaire et à la rame entre Dakar et Cayenne. Sur 18 partants, ils se classent respectivement 11e et 13e. Des élèves du collège Notre-Dame-des-Portes à Châteauneuf-du-Fou suivent cette aventure. Guy Abalin est allé à leur rencontre à l'occasion d'une vacation téléphonique avec Didier Thor du skipper Bigoudin. Depuis un an, cette classe de 5e suit attentivement l'aventure de Didier Thor. Venu à plusieurs reprises au collège, le rameur de Pont-l'Abbé, parti le 18 octobre de Dakar, est désormais au milieu de l'Atlantique, presque à mi-chemin de la Guyane. Et ce matin, son frère, qui a relevé le même défi en 2009, est venu avec son téléphone satellite prendre des nouvelles du skipper. Comment est ton état d'esprit? Mon état d'esprit fluctue en fonction des performances. Un jour, je me dis que c'est tout mauvais, et puis le lendemain, c'est vachement bien parce que j'ai bien avancé. Il est énervé parce que ça va pas aussi vite qu'il le voudrait, mais du coup, ça donne de l'adrénaline, mais il est en pleine forme. Tout est exacerbé. Donc, on passe vraiment du rire aux larmes, on passe de l'exaltation à l'abattement, mais de manière fugace. Et dans l'ensemble, il y a quand même un bonheur d'être là qui perdure, qui maintient le bonhomme sur l'eau. Au niveau de la course, après avoir occupé les premières places, Didier Thor est désormais descendu au classement. En cause, un choix audacieux de prendre l'option sud, pour attraper les courants au sud de l'équateur. Car dans ce genre de traversée, les coups de rame ne comptent que pour un quart de la propulsion. Il faut bien savoir que le rameur n'est pas en permanence aux avirons, il rame entre 10 et 12 heures par jour. Et le reste du temps, déjà, c'est très important de réussir à bien gérer, à bien régler le bateau pour qu'il continue à dériver dans la bonne direction, ou au moins à perdre le moins possible sur la route qui s'est choisie. Et c'est aussi important de tenir compte du vent et du courant pendant qu'il rame, de manière à ce qu'il soit le plus efficace possible. L'autre Finistérien de la course, Patrick Charlet, a lui choisi la voie directe, comme les autres rameurs, par le nord. Qui a pris la bonne décision, verdict d'ici la mi-décembre, date prévue de l'arrivée du premier bateau à Cayenne.